Bienvenue dans cette session dédiée à la mobilité articulaire de la colonne vertébrale. Notre objectif sera de remettre du mouvement dans le dos, de le soulager des douleurs éventuelles pour retrouver un peu plus de mobilité, pour bouger avec plus de fluidité et de liberté. Je vous invite à commencer debout sur votre tapis en plaçant les pieds largeur de hanche. Pour trouver votre largeur de hanche, vous pouvez coller les pieds l'un contre l'autre, ouvrir les orteils vers l'extérieur, décoller les talons et les reposer dans l'axe des orteils. Ce sera votre largeur de hanche. Parfait. Relâchez les bras le long du corps et gardez les genoux souples, c'est-à-dire évitez d'aller dans l'hyperextension des jambes. À partir de là, vous allez commencer par enrouler la colonne en rentrant le menton. Vous pouvez expirer et continuer à enrouler en expirant jusqu'à ce que les mains viennent soit au niveau des chevilles, soit toucher les orteils, soit toucher le sol en fonction de votre mobilité à vous. Maintenant, déroulez en inspirant doucement et observez la mobilité de votre colonne vertébrale. À nouveau, enroulez vertèbre après vertèbre. Puis déroulez une vertèbre à la fois. Et recommencez cela une troisième fois. Si besoin, vous pouvez fléchir les genoux un peu plus. Parfait. Je vous invite à effectuer ce mouvement une dernière fois et à garder les mains au sol. Alors si vous avez besoin, vous pouvez fléchir les genoux pour poser les mains au sol. Et à partir de là, vous restez là. Expirez pour rentrer un peu le ventre sur chaque expiration, de façon à connecter les côtes aux cuisses. Puis vous pouvez venir chercher vos coudes avec chaque main opposée et relâcher complètement la tête. Expirez et exercez une pression vers le sol, comme si on vous tirait les bras vers le sol. En fonction de votre souplesse, vous allez ressentir l'étirement dans le bas du dos ou bien dans l'arrière des cuisses. Respirez calmement. Et relâchez complètement les mains au sol. Fléchissez la jambe droite, posez le genou droit au sol, puis le genou gauche pour vous placer en position de quadrupédie. Les mains viennent sous les épaules et les genoux sous les hanches. Placez les jambes largeur de bassin environ. Je vais me mettre un peu à 45 degrés pour que vous puissiez bien voir. Allongez la colonne vertébrale et commencez des petits mouvements de bassin. Tirez le coccyx vers le sol pour entrer dans une rétroversion du bassin, puis venez en antéversion du bassin. Essayez de garder la tête stable avec le regard vers le sol. Et observez comment la position du bassin va influer sur la position du dos. Stabilisez en dos plat et commencez par respirer par les narines. Inspirez, expirez. Vous pouvez expirer par la bouche si vous voulez. Et sur la prochaine inspiration, envoyez l'air dans les côtes. Sentez les côtes s'ouvrir vers l'extérieur, comme si vous aviez des portes coulissantes qui s'ouvraient vers l'extérieur. Expirez par la bouche, sentez le nombril rentrer et arrondissez le haut du dos en gardant le bassin stable. Et restez là. Repoussez le sol avec les mains. À la prochaine inspiration, venez en dos creux, toujours en gardant le bassin stable. Inspirez et ouvrez la poitrine.
Puis expirez dos rond. Et mettez de l'espace entre vos vertèbres. Et revenez dos creux, inspirez. Essayez de garder la tête toujours dirigée vers le sol. Une inspire sur le dos creux. Une dernière fois en dos rond et stabilisez en dos rond. Arrondissez le haut du dos. Mettez de l'espace entre les omoplates. Et envoyez l'air dans le dos. Puis venez en dos creux. Ouvrez la poitrine. Laissez vraiment le dos descendre d'un étage vers le sol. Et gardez toujours la tête droite. Vous cherchez à avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Reprenez vos dos ronds et dos creux, cette fois-ci en montant à chaque fois le haut du dos. Expirez sur le dos rond. Inspirez sur le dos creux. Et à nouveau, stabilisez la tête. Et regardez comment c'est la partie haute du dos qui monte et qui descend. Le bassin ne bouge pas. Vous pouvez commencer à exagérer le mouvement. Et si vous avez des tensions dans les poignets, vous pouvez venir également sur les coups de poing ici, ou bien même enrouler votre tapis pour surélever un peu les mains, pour soulager les poignets. Stabilisez en dos rond, restez en haut. Et à partir de là, faites glisser le poids du corps vers la droite. Ça va être un tout petit mouvement de translation. Je vais me mettre face à la caméra. Un tout petit mouvement vers la droite en dos rond. Laissez glisser le poids de corps et en inspirant, envoyez l'air dans les côtes à droite. Expirez soit par la bouche, soit par les narines. Vous pouvez ressentir un étirement dans le milieu du dos. Repassez en dos plat. Asseyez-vous un peu sur les talons et relâchez un peu les poignets. On va faire la même chose de l'autre côté. Installez-vous en quadrupédie. Expirez, rentrez le ventre, arrondissez le haut du dos, repoussez le sol avec les mains et laissez glisser le poids de corps vers la gauche. Tout petit mouvement de translation ici, avec le haut du dos. Essayez de garder le bassin fixe. Et envoyez l'air dans les côtes à gauche cette fois-ci. Continuez à regarder droit devant vous dans le sol. Et repassez au centre. Reprenez vos dos creux et dos rond. Toujours avec le haut du dos. Inspirez sur le dos creux. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, repoussez le sol. Et à nouveau stabilisez en dos rond. Inspirez. Envoyez l'air dans les côtes.
Et en expirant, basculez le poids du corps vers la droite. À nouveau, inspirez, envoyez l'air dans les côtes à droite. Tout petit mouvement de translation. Encore une respiration. Et repassez au centre. Relâchez un peu les poignets. En enroulant doucement. Et on est reparti sur l'autre côté. En dos rond. Et sur une expiration, inclinez à gauche. Envoyez l'air dans les côtes à gauche. Et repassez au centre, relâchez, descendez les fessiers sur les talons et allongez les bras loin devant vous. Alors ici, vous allez garder le bassin décollé. Donc, cette posture est connue sous le nom de posture de l'enfant. Connectez les côtes aux cuisses, allongez les bras loin devant, comme deux mains dans le sol. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et laissez le fessier décollé des talons. Ressentez l'étirement du dos. Continuez à respirer calmement. Profitez-en pour apaiser le visage, desserrer les mâchoires. En expirant, vous pouvez chercher à descendre la poitrine un peu plus proche du sol. Puis doucement ramenez les mains sous les épaules et redressez-vous. Si besoin, vous pouvez à nouveau relâcher les poignets. Et je vous invite à passer sur le ventre. Alors ici, on va ouvrir les mains à l'extérieur du tapis. Placez les mains au niveau des épaules, à hauteur d'épaule environ. Vous pouvez avoir soit les paumes de main au sol, soit être en appui sur le bout des doigts. Tirez les coudes vers le plafond et regardez vers le tapis. Gardez la nuque allongée dans le prolongement de la colonne. Relâchez complètement les jambes. Désactivez les fessiers. Pour désactiver les fessiers, vous pouvez connecter les gros orteils l'un contre l'autre et laisser les talons s'ouvrir vers l'extérieur. Respirez calmement. Et avec votre souffle, envoyez des vagues qui descendent dans le dos, du sommet du crâne vers le coccyx. En inspirant, redressez la poitrine sans engager les jambes. Expirez, redescendez. À chaque fois que vous décollez en inspirant, tirez le sommet du crâne loin devant en gardant le menton droit, presque rentré, pour garder la nuque allongée. Vous pouvez continuer ce mouvement en plaçant les mains comme deux mains dans le sol, bras le long du corps. Et en inspirant, décoller à la force des muscles du dos. Donc là, on est en train de le renforcer un peu. Gardez le nombril rentré et évitez de presser le ventre dans le tapis. Inspirez chaque fois que vous montez et faites glisser les omoplates vers les fessiers. Puis contrôlez le retour. Les paumes de main touchent à peine le sol. Vous pouvez même décoller les mains si vous voulez. Une dernière fois. Expirez, relâchez. Vous pouvez rester là, placer les avant-bras sous le front et vous détendre un peu. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez reprendre ici les mains au niveau
des épaules, coude vers le plafond. Et inspirez, décollez en relâchant complètement les fessiers. Alors relâchez les fessiers sur cette posture, c'est un peu compliqué. C'est normal. Et redescendez. À nouveau sur l'inspiration, décollez la poitrine, puis regardez droit devant vous. Encore une fois, vous allez peut-être sentir un point dans la colonne vertébrale, dans le bas du dos, c'est normal. Puis ramenez les coudes sous les épaules, les paumes de main dans le sol. Gardez la nuque allongée. Regardez vers le sol. Et ici, vous allez pouvoir engager les fessiers, les contracter, tirer le coccyx vers le sol, rentrer un peu le nombril. Et gardez le bassin ancré dans le tapis. Puis regardez droit devant. Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et respirez. Gardez la tête décollée des épaules. Laissez-la sortir des épaules. Desserrez les mâchoires si elles sont serrées. Et détendez les muscles du visage. Puis relâchez doucement. Placez les mains au niveau des épaules, repoussez le sol et revenez en posture de l'enfant, bras droit devant et tirez le dos. Très bien. Replacez-vous sur les 4 appuis, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Ici, vous allez placer une main au niveau de la tête, fléchir le coude, ouvrez un peu les genoux de façon à pouvoir garder l'équilibre. Et en inspirant, ouvrez le coude droit vers le plafond. Alors en essayant de stabiliser le bassin, il ne doit pas bouger. Et en expirant, refermez. Descendez le plus bas possible. À nouveau, inspirez. C'est seulement le bras qui va s'ouvrir et se fermer. Le reste du corps ne bouge pas. Repoussez le sol avec la main gauche. Et observez la mobilité du dos. Dernière fois, restez en ouverture, allongez le bras et expirez, descendez ce bras droit sous le bras gauche, l'épaule droite dans le sol et puis restez avec le bassin vers le haut. Vous avez l'épaule droite au sol, le coude gauche vers le plafond, coude gauche fléchi et pressez avec la paume de la main gauche dans le sol de façon à reculer l'épaule pour intensifier un peu l'étirement. Imaginez qu'on vous tire par cette main droite. Continuez à respirer toujours de façon fluide. Redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez la main gauche derrière le crâne. Pressez la main droite dans le sol. Ici, laissez l'épaule descendre un petit peu. Inspirez, ouvrez le coude gauche vers le plafond. Expirez, plongez. Inspirez. Ouvrez, envoyez l'air dans les côtes et expirez. À nouveau fermé. Et envoyez l'oxygène dans les côtes à gauche.
Donc, souvenez-vous que le bassin ne doit pas bouger, ou le moins possible. Il faut vraiment vous concentrer sur la mobilité du dos. Et puis vous ouvrez ici, allez chercher vers le ciel et en expirant, plongez, descendez l'épaule gauche dans le sol. La paume de la main droite est également dans le sol. Imaginez qu'on vous tire sur cette main, repoussez la paume de la main droite dans le sol de façon à reculer l'épaule droite. Et vous pouvez redresser doucement. Et je vous invite à vous installer sur le dos. Placez les bras le long du corps, gardez les genoux fléchis et les pieds dans le tapis. Relâchez les épaules. Regardez droit vers le plafond et vérifiez que la nuque soit bien allongée, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc évitez l'hyperextension cervicale. Donc, le menton est presque légèrement rentré. En expirant, tournez la tête à droite. Puis revenez au centre et tournez la tête à gauche. Et dans cette position allongée au sol, ce qui nous intéresse, c'est que la colonne vertébrale soit déchargée de la gravité et des impacts. Donc on a toujours des impacts qui viennent du sol et en même temps la gravité qui vient de la tête. Et ça compresse en fait au niveau du dos, notamment au niveau des lombaires. Et là, en étant allongé, ça permet de décharger de ce poids. Donc c'est intéressant notamment pour le travail des cervicales que nous sommes en train de faire. Profitez-en pour relâcher complètement le poids du crâne sur ce mouvement. Relâchez-le dans le sol. Puis stabilisez le regard vers le plafond. Attrapez les genoux à la poitrine. Ramenez ces genoux vers vous. Enroulez un peu le bassin. Et alors, je vais vous proposer une option un peu plus intense qui va permettre de vraiment mobiliser la colonne vertébrale, de bien l'étirer. Et vous pouvez, si vous voulez, rester sur ce mouvement avec les genoux fléchis. Pour aller un peu plus loin, vous allez décoller le bassin. Alors, pour la suite, vous allez garder le regard toujours vers l'intérieur, vers vous. Je vous propose de regarder d'abord la vidéo et ensuite de revenir en arrière pour effectuer le mouvement. Parce que si vous regardez votre écran pendant que vous faites le mouvement, vous risquez de vous blesser au niveau des cervicales. Donc ici, votre alignement est très important. On va monter en chandelle sans prendre d'élan. Donc cuisses aux côtes. Et vous engagez les jambes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'amener les pieds derrière la tête. À partir de cette position, vous ne regardez ni à droite ni à gauche. Et centrez-vous sur vous-même. Vous allez ressentir ici l'étirement dans le dos. Vous pouvez garder les mains dans le bas du dos ou bien les laisser dans le sol
bras tendus. Sur cette posture, vous avez le menton qui vient presser au niveau du sternum. Et progressivement, redescendez en accompagnant le mouvement avec les mains dans le bas du dos. Puis relâchez, allongez les jambes au sol, bras le long du corps. Fléchissez à nouveau les jambes. Et gardez les pieds ancrés dans le sol. Placez les bras en croix, paume de main dans le sol. Et placez vos bras sous la ligne des épaules, c'est-à-dire n'allez pas chercher trop haut. Gardez bien les mains alignées avec les épaules. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, laissez les genoux descendre à droite en gardant les pieds en contact avec le sol. À partir de là, replacez votre bassin de façon à avoir les genoux dans l'axe du bassin. Vous pouvez replacer vos genoux. Et là, les pieds peuvent se décoller du sol si vous êtes à l'aise. Allez-y doucement. Et ressentez la torsion dans le dos en gardant le regard vers le plafond. Et continuez à respirer. Vous pouvez fermer les yeux pour vous détendre si vous le souhaitez. Repassez au centre, replacez les pieds sur le sol, replacez votre bassin sous la ligne des épaules et les bras viennent en croix. Inspirez et en gardant les épaules ancrées dans le sol, expirez puis laissez les genoux descendre à gauche cette fois-ci. Et à nouveau, prenez le temps de bien placer les genoux dans l'axe du bassin. Replacez un peu votre bassin si besoin. Et les pieds peuvent se décoller du sol. Et profitez de ce moment. Profitez-en aussi pour vérifier que vous ayez toujours les mâchoires bien détendues. Évitez d'avoir les mâchoires crispées. À partir de là, inspirez en ouvrant la jambe du dessus et laissez-la monter progressivement en gardant un angle droit dans le genou. Laissez cette jambe emporter l'autre. Donc laissez-la s'ouvrir, puis l'autre jambe la suit. Vous pivotez sur le bas de la colonne vertébrale. Replacez le bassin bien droit sous la ligne des épaules si besoin. Gardez les mains en croix au sol et basculez de l'autre côté. Puis à nouveau, en inspirant, remontez la jambe du dessus. Laissez-lui le temps de s'ouvrir au maximum. Puis d'emporter l'autre. Donc observez la distance entre les deux jambes lorsque je pivote. Expirez en refermant. Inspirez en ouvrant.
Ce mouvement travaille la mobilité du bas de la colonne vertébrale. Profitez-en pour observer ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous allez sentir des os craquer un peu partout. Stabilisez les deux genoux vers votre écran. Refermez la main du dessus et repoussez le sol avec cette main. Revenir vous asseoir sur votre tapis. Placez les deux fessiers sur le sol. Pour cela, vous pouvez aller chercher vos ischions, c'est-à-dire les os des fessiers. Allez les chercher avec vos mains et bien les placer ancrés dans le tapis. Enroulez les épaules vers l'arrière. Placez les mains de chaque côté du bassin et vérifiez que votre dos soit bien étiré, c'est-à-dire le regard loin devant vous à l'horizontale, le sommet du crâne tire vers le plafond, comme si on vous tirait par une ficelle, comme si vous étiez une marionnette. Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, faites glisser les omoplates vers le sol, puis fléchissez la jambe droite et passez cette jambe par-dessus l'autre. Vous avez toujours un dos plat. Placez la main droite derrière vous. Avec la main gauche, allez chercher le genou. Donc c'est bien le genou que vous allez chercher avec le bras opposé. Continuez à marquer un étirement dans le dos comme si vous vouliez opposer la tête et les fessiers au maximum. Inspirez profondément et sur l'expiration, allez chercher loin derrière avec le regard. À nouveau, inspirez, demandez l'autorisation à votre corps. Écoutez sa réponse sur l'expire, continuez à aller chercher loin derrière. Et entrez progressivement dans une torsion du dos. C'est comme si vous étiez en train d'essorer votre ventre. Gardez les épaules basses et toujours le dos bien droit. Puis repassez tout doucement au centre et décroisez les jambes. N'hésitez pas à bien replacer votre bassin et fléchissez la jambe gauche. Croisez par-dessus la jambe droite. À nouveau, auto-grandissement du dos, épaules basses. Attrapez le genou avec le bras opposé, main droite derrière vous, main gauche derrière vous, pardon. Grandissez. Inspirez et sur l'expiration, allez regarder par-dessus votre épaule. Sur chaque expiration, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin. Et quand vous expirez, vous faites de la place dans le ventre. Essayez de garder les deux fessiers en contact avec le sol sur cet exercice. Bien ancré. Pensez à bien rester droit, toujours la colonne étirée. Et repassez au centre. Installez-vous en tailleur. Ou bien si vous voulez, vous pouvez garder les jambes devant vous dans une position confortable. Donc ici l'objectif, ça va être vraiment d'être à l'aise. Donc si le tailleur n'est pas confortable, vous pouvez placer les jambes comme vous le souhaitez. On va chercher à étirer le dos, c'est-à-dire donc vous pouvez aussi venir dans cette position qui va vous permettre d'avoir les ischions bien ancrés dans le tapis. Vous allez étirer le sommet du crâne vers le plafond. Placez les mains sur les genoux.
Placez le menton parallèle au sol et gardez le regard droit devant, loin à l'horizon. Enroulez les épaules et faites glisser les omoplates vers le sol. Et tenez-vous droit au maximum. Si besoin, vous pouvez placer un petit coussin sous les fessiers et vous asseoir sur le bord du coussin si vous êtes plus à l'aise en étant surélevé. Donc l'objectif, c'est d'avoir un dos plat, c'est pas d'être au sol. Donc si pour avoir le dos plat, vous avez besoin de vous surélever, surtout n'hésitez pas à rajouter même un petit bloc de yoga ou de pilates. Comme ceci. Donc on cherche à créer une hyperextension de la colonne vertébrale. Et rien que ce travail d'hyperextension va permettre de travailler le dos. Vous allez le ressentir assez rapidement. Continuez à respirer calmement. Vous pouvez gonfler le ventre, gonfler les côtes lorsque vous inspirez. N'hésitez pas vraiment à respirer profondément, à faire de grands mouvements avec les côtes pour délier toute cette zone. Et à partir de là, inspirez, montez le bras droit vers le plafond, grandissez-vous. Sur une expiration, effectuez un petit mouvement de translation à gauche. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement ici. Et en inspirant, envoyez l'air ici dans les côtes à droite. Tirez la main vers le plafond. Sur l'expiration, vous pouvez chercher à descendre peut-être un tout petit peu plus bas, mais sans exagérer et sans relâcher complètement. Repassez au centre, relâchez un peu. Puis à nouveau, replacez bien l'hyperextension de la colonne. Inspirez, montez le bras gauche, main droite au sol. Et sur l'expiration, petit mouvement de translation vers la droite cette fois-ci. Donc faites glisser les côtes à gauche. Sur l'expiration, vous pouvez chercher un peu plus loin à grandir la main vers le plafond. Et à descendre peut-être un tout petit peu plus, toujours en envoyant l'oxygène dans les côtes opposées, dans les côtes à gauche. Et repassez au centre. Parfait. Il nous reste à travailler le haut de la colonne vertébrale. Donc vous pouvez rester en tailleur ou bien toujours comme vous le souhaitez ici avec les jambes tendues devant vous ou plus larges. Ou toujours surélevé si vous voulez. Ici on va travailler la zone des cervicales. Donc la zone des cervicales, observez-la. Effectuez des mouvements de rotation avec votre tête en gardant les épaules basses et le dos plat. Changez de sens et observez ce qui se passe dans vos cervicales. Observez la fluidité et la mobilité du mouvement. Stabilisez la tête au centre. Prenez la main droite et placez-la contre la tempe à gauche. Ouvrez bien le coude. Inspirez profondément et lorsque vous allez expirer, vous allez presser la tête dans la paume de main et en même temps vous pressez la paume de main dans la tempe. Donc vous allez créer deux forces opposées
et ça va créer une contraction ici sur le côté droit des cervicales, du cou. Inspirez et expirez, pressez très fort pendant 4, 3, 2, 1 et relâchez cette main droite. Reposez sur le genou. Inspirez et expirez, inclinez la tête à gauche. Essayez de garder la tête bien dans l'axe, de ne pas partir vers le sol. Regardez droit devant vous. Et c'est vraiment juste la tête qui s'incline, c'est pas le corps tout entier. Restez bien droit. Ressentez l'étirement ici sur la droite. On va faire ça 3 fois. Donc c'était la première fois à droite. Expirez profondément pour détendre cette zone. Vérifiez que vos mâchoires sont à nouveau bien détendues, bien desserrées. Et redressez. Reprenez la même main, la main droite, inspirez profondément et expirez, pressez très fort. On est reparti pour 4, 3, 2, grosse pression, contraction ici et relâchez. Posez cette main soit sur le genou, soit dans le dos, de façon à bien descendre l'épaule. Inspirez et expirez, inclinez la tête à gauche. Et à nouveau, vérifiez que votre visage soit toujours bien droit, en train de regarder vers l'avant, pour étirer la zone cible. Sinon, vous allez étirer autre chose, ou voire même pas grand-chose. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de ressentir l'étirement ici, à droite. Redressez. Et une dernière fois de ce côté, la même main droite. Inspirez et expirez, pressez très fort. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Placez cette main dans le dos. Et expirez, inclinez à nouveau à gauche. Toujours ici en mettant de la distance entre l'oreille et l'épaule. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter une très légère pression sur la tempe avec la main gauche. Relâchez et replacez la tête droite. On va faire l'autre côté pour terminer cette session. Placez la main gauche contre la tempe gauche, inspirez et pressez très fort la main dans la tempe et la tempe dans la main. C'est parti, 4, 3, 2, 1, relâchez. Main sur le genou, inspirez et expirez, inclinez la tête à droite. Laissez l'épaule gauche descendre.
redressez la tête. À nouveau, contractez toujours la main gauche. Inspirez et expirez. Pressez très fort. 4, 3, 2. Ressentez bien la contraction ici dans le cou à gauche. Relâchez. Placez cette main dans le dos ou sur le genou. Inspirez, relâchez. Et en expirant, inclinez la tête à droite. Vérifiez bien que vous êtes toujours bien droit, bien aligné. Seule la tête s'incline. Le reste du corps ne bouge pas. Cette méthode s'appelle contracter, relâcher, étirer. Donc on cherche à contracter le muscle que l'on va étirer tout de suite après. Donc dans notre cas ici, cette zone des cervicales. Relâchez, repassez au centre. Et une troisième et dernière fois, main gauche, inspirez. Et expirez, pressez très fort. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Expirez, inclinez à droite. Et si vous voulez, vous pouvez exercer une légère pression sur la tempe de façon à créer un maximum d'espace entre l'oreille et l'épaule gauche. Vous pouvez relâcher, repasser au centre. Enroulez un peu les épaules, relâchez toute cette zone. Et puis enroulez à nouveau la tête d'un côté et puis de l'autre en décrivant des cercles. Et observez à nouveau la mobilité de votre cou, de cette zone des cervicales. Changez de sens. Vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'on a mis de l'huile dans toute cette zone. Et puis stabiliser. J'espère que cette séance s'est bien passée. Merci de m'avoir suivi.